punto di attenzione per poche e semplici regole per un viaggio sicuro e confortevole. Vi invitiamo a rispettare l'assegnazione del posto indicato nel biglietto, in modo da garantire la distanza di sicurezza per tutta la durata del viaggio. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un format vidéo un peu différent puisque je vais vous faire un vlog et vous parler un petit peu de mon voyage en Italie en commençant donc par mon jardin. Et j'ai un tout petit peu filmé voilà, une grenouille mais surtout ma place de lecture où j'ai passé un bon moment effectivement. Et ensuite, j'avais envie de vous montrer assez rapidement Modène, qui est la ville au fait d'où provient la famille de mon père, qui est une petite ville d'Émilie-Romagne. Je vais vous mettre une carte. Et c'est très joli, c'est pas très grand, c'est pas très touristique non plus, mais il y a quand même des choses à voir. Et là, je me dirigeais vers une église pour voilà, juste pour me promener un peu dans le quartier et voir quelque chose avant d'aller manger le soir. Donc ce que j'adore en Italie, c'est toujours les petits détails, les petits balcons, les petites fleurs, l'esthétique des villes de manière générale, même si elle change entre régions bien sûr, mais je trouve toujours ça très beau. Et là on voit l'église où je suis. Donc c'est l'église de San Pietro, qui au fait n'est pas du tout l'église la plus remarquable de ma ville. Elle est un peu incomplète, elle a jamais été réellement terminée. Alors bon, elle est construite sur un ancien temple romain et il y a des petits éléments baroques par-ci par-là. Et je l'aime quand même beaucoup, même si au fait tous les tableaux que vous voyez ont été faits par des artistes plutôt mineurs. Et là, c'est à nouveau moi qui marche dans la rue pour vous montrer un petit peu à quoi ça semble. C'est toujours très agréable et je trouve vraiment que c'est une des... Tout a été rendu piéton pratiquement il y a quelques années avec des places de parc réservées aux résidents et c'est très agréable effectivement. Voilà, et là on est sur la place du Dôme de Modène et vous pouvez voir à quoi ressemblent les nuits à 22h en Italie, c'est magnifique. Et là je me retrouve à Bologne, qui est la première ville de mon voyage, et vous voyez au loin la Torre degli Asinelli. Pour ceux et celles qui aiment lire Goethe, Goethe, dans ses voyages d'Italie, en a parlé. Il a monté dessus, comme je vais monter dessus bientôt. Bologne, qui est une ville un peu plus grande que Modène, est également célèbre pour son université, qui est la plus vieille d'Europe et qui est, je crois, l'université la plus ancienne du monde, est encore en activité aujourd'hui. Et voilà, vous voyez ici qu'il y a une place typique à l'italienne qui en été deviennent un peu le centre des villes, puisque dans le cas de Bologne, on y projette des films en plein air. Il y a toujours de l'activité, il y a toujours des groupes de jeunes, enfin des groupes de personnes de tout âge quand même qui se réunissent là. Une petite statue, le Palazzo Vecchio, et là c'est la cathédrale de Bologne. Et si vous pensez qu'elle est un peu Frankenstein, c'est normal, elle a jamais été complétée non plus. Donc vous voyez la partie moyenâgeuse et la partie Renaissance très clairement. Et là c'est les fameuses arcades de Bologne. Bologne a des arcades absolument partout, avec des petits magasins à l'ouvert. Ici donc une édicola / librairie avec des étagères à l'extérieur, j'ai envie de dire. Et vraiment, j'espère vous montrer un petit peu l'atmosphère de Bologne que j'aime beaucoup. Là, c'est moi qui suis une très mauvaise vlogueuse parce que je vous ai montré mon spritz au lieu de vous montrer ça. Voilà, la Torre degli Asinelli. Et là, c'est moi qui commence à monter cette tour. Donc, ce n'est pas de tout repos de la montée, surtout que, bon, là, il faisait chaud et on avait un masque en plus, mais elle est très, très ancienne. Elle date vraiment du début du Moyen-Âge. Et ça vaut vraiment la peine de la monter parce que vous avez cette vue. Et je pense qu'à partir de là, vous comprenez pourquoi on appelle Bologne la Rouge. Tout simplement parce que beaucoup de toits sont rouges et aussi à cause des politiques. Pendant le XXe siècle, Bologne a été une ville traditionnellement communiste, donc c'est un double sens. Ici, nous nous retrouvons dans Feltrinelli, qui est une grande chaîne de librairies italiennes. Il y a vraiment Feltrinelli et Libraccio. Libraccio, c'est des livres de seconde main. Et j'adore Feltrinelli, comme vous pouvez vous le deviner. C'est toujours un peu la même formule, hein. C'est toujours à peu près le même sol, les mêmes étagères.
Là, vous voyez tous les livres dédiés au concours d'entrée dans différentes écoles, ce qui est un peu typique de Bologne puisqu'il y a une université, donc il y a beaucoup de gens qui sont là pour ça. Mais j'adore ces librairies, je les trouve hyper agréables, j'adore la décoration. Et à chaque fois que je suis allée en Italie, je me suis retrouvée dans un Feltrinelli à acheter des livres. Et petite particularité, c'est que si vous allez à Bologne ou dans d'autres grandes villes italiennes, ils ont souvent une section étrangère bien fournie. Donc si vous avez envie de trouver même de la littérature en français, au fait, ils en ont tout à fait. Ça peut se trouver facilement, ainsi que des livres d'art. Et là, c'est une de ces autres rues de Bologne, donc vous voyez à quoi ça ressemble. C'est toujours rempli de petits magasins. Moi, je trouve ça absolument ravissant. Là, il y avait un fleuriste. Là, il y a des anciennes arcades qui ont été reconverties en bars et restaurants. Ça faisait très chic, mais c'est très sympathique également. Du fait qu'il y ait toutes ces colonnes et ces arcades à Bologne, on est très facilement à l'abri. C'est vrai que c'est une ville à visiter même en temps de pluie parce qu'on est vraiment protégé par les éléments et les intempéries à Bologne. Et super ville, nourriture délicieuse par ailleurs également à Bologne avec de plus en plus d'options végétariennes, même si c'est bien évidemment la ville du ragoût, la ville de la sauce à la bolognaise comme on dit en français. Mais des magasins très bien tenus, j'ai trouvé ça plus propre que d'habitude également. Et là, on allait sur la place Santo Stefano que vous voyez au bout là ici tout de suite. Je vais bientôt me rapprocher. Et voilà. Voilà, donc je me suis rapprochée dans la cour de Santo Stefano, qui est une église, mais également un cloître, comme vous pouvez le voir. J'y vais à chaque fois que je vais à Bologne, c'est un de mes endroits préférés. C'est une des églises les plus anciennes de la ville, avec différentes parties. Là c'est une des parties les plus anciennes, au fait, c'est la partie de la basilique. Et là, je suis devant une des nombreuses anciennes portes de Bologne, puisque nous allions marcher jusqu'à San Luca, qui est un chemin de croix qui mène à une église en haut d'une colline en dehors de Bologne. Chemin de croix particulier car nous sommes à Bologne et Bologne c'est la ville des portiques, il y a des portiques absolument tout du long. Donc c'est vrai que cela rend la montée qui se fait quand même sur 2 km, 4 km depuis le centre, 2 km en montée à peu près, plus facile puisqu'on est à nouveau à l'abri. Et en été il y a également un peu plus de fraîcheur quand même. Il y avait donc voilà, c'est un peu comme ça tout du long. Il y avait des gens qui faisaient leur jogging, je les admire et je ne comprends pas en même temps parce que c'est quand même tout en dénivelé. Et au bout d'une heure de marche, on arrive donc en haut de San Luca. On a cette vue magnifique sur Bologne et de l'autre côté, on peut voir déjà les collines de Toscane. Donc voilà, je me retrouve au centre de Bologne. Je sais que c'était assez rapide, j'avais pas envie de filmer comme une malade non plus, mais j'espère que je vous ai donné une bonne impression de cette petite ville que j'aime beaucoup et je vous retrouve pour le vlog de Florence. Voilà, bye bye!